Shalom peuple de Dieu, shalom mes chers amis, shalom l'église, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, la force, le souffle, qui nous permet aujourd'hui de parler, de faire tout ce que nous pouvons faire. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance pour des siècles et des siècles. Mes chers amis, je sais que nous sommes en train de traverser un moment très très difficile. Ces temps de confinement, ces moments où les familles, virus, au nom de Covid-19, coronavirus qui tue beaucoup de gens partout, ici en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout en Océanie, ce virus est en train de tuer les gens. Nous sommes dans le confinement. Les gens se posent beaucoup de questions. Que ferons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous quelque chose. Une pensée, je crois que c'est venu de la part de Dieu. Et je l'ai eu après avoir lu ma Bible dans le livre de Genèse, chapitre 18. Et cette pensée, je l'ai intitulée « La mentalité d'Abraham ». C'est impressionnant. Et je prie Dieu que, après avoir écouté cette pensée, que tu puisses être encouragé, que tu puisses être édifié, mon frère, ma soeur. Et surtout, que l'Esprit de Dieu t'oriente. Que l'Esprit de Dieu t'oriente, que tu saches, que tu comprennes qu'est-ce que Dieu attend de toi, attend de nous aujourd'hui comme l'Église. Ça, c'est très important. Dans le chapitre 18 de Genèse, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham, il a reçu divinement l'Éternel sous ta tente. On dit que les trois hommes, en passant devant sa tente, Abraham les a suppliés de venir chez lui. En venant, il les a nettoyés le pied, il les a nourris. Après, Abraham a été béni. A été béni, nous savons qu'Abraham, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait un fils. Un fils. Ça sera le fils héritier. Ce sera lui qui fera la continuité. Et Dieu le bénira. Il deviendra grand. Et Abraham attendait cela pendant longtemps. Sarah, sa femme, était déjà devenue vieille. Et Abraham avait perdu tout espoir. Mais on voit aujourd'hui, l'Éternel vient, il le bénit. C'était une grande joie pour Abraham, pour les gens de sa maison, tous ses ouvriers, tous ses serviteurs. Une grande fête. L'Éternel a parlé. Et après cela, on voit que ces hommes, dans le verset 16, s'élevèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome et Abraham
il avait pris la décision de les accompagner. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le verset 17. L'Éternel Dieu a parlé, parce que parmi ces 3 hommes, il y avait l'Éternel. L'Éternel a parlé, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Voyez, cet homme, il était dans une intimité avec Dieu, une intimité que Dieu ne pouvait même pas cacher des choses à Abraham. Il a décidé de révéler à Abraham ce qu'il préparait de faire. Et nous savons très bien la suite. Ils allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham n'avait rien à voir avec Sodome et Gomorrhe, rien du tout. Et surtout qu'il venait de recevoir sa bénédiction. Il pouvait rentrer calmement faire sa fête parce que sa femme Sarah l'attendait et c'était la joie. Tout le monde savait que c'est fini, le moment est venu. Mais bien aimé, ça c'est impressionnant. Aussitôt qu'Abraham a appris que l'Éternel allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dans le verset 23, on voit Abraham qui se permet de stopper l'Éternel, de prendre le temps de l'Éternel. Ça, c'est impressionnant. Écoutez, Abraham n'avait rien à voir avec cette ville. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il va commencer à prier pour Sodome et Gomorrhe. Mais bien aimé, c'est ça ce qui est impressionnant. C'est ça ce que j'appelle la mentalité d'Abraham. Parce qu'Abraham, il connaissait le cœur de Dieu. Abraham, il pouvait lire les pensées de Dieu. Parce qu'il savait, si Dieu lui a révélé ses secrets, ce n'était pas pour qu'il dise, écoutez-moi, voilà combien je suis ami de Dieu, voilà, Dieu me parle, voilà, écoutez, voilà. Non, Abraham n'a pas dit cela. Comme on le voit aujourd'hui avec beaucoup de gens qui cherchent à nous impressionner pour nous dire qu'écoutez, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit. Ils sont nombreux aujourd'hui sur le Facebook, sur l'Instagram, sur Twitter, qui cherchent à toucher la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le seul que Dieu parle. Et si Dieu t'a parlé, qu'as-tu fait? Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Qu'as-tu fait? On voit Abraham, lorsque Dieu lui a parlé, ce n'était pas pour se glorifier. On sait très bien qu'Abraham, Dieu l'appelait mon prophète. Dieu a dit à Abimelech, ne touche pas à la femme de cet homme, il est mon prophète. Écoutez, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait après avoir écouté la voix de Dieu, le plan, le secret de Dieu? Abraham s'est mis à prier. Regardez dans le verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et bien aimé, Abraham, il parlait et l'Éternel dans le verset 26, il dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham s'est mis à intercéder pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Il a dit, si là-bas il y aura 50 justes. Mais bien aimé, aujourd'hui, on voit combien Covid-19 est en train de détruire les innocents partout. Au Canada, en Amérique, et bien aimé, partout en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, toute l'Europe pleure aujourd'hui, Asie, même en Israël.
mes bien-aimés, en Afrique. Mais si Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Écoutez, ce n'est pas le temps d'impressionner. Ce n'est pas le temps de chercher à toucher la gloire de Dieu pour s'en accaparer. Non, 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 ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, mes bien-aimés. Les moments que nous traversons aujourd'hui, c'est le moment d'avoir la mentalité d'Abraham. C'est de s'élever et d'intercéder. De dire à Dieu, Seigneur, qu'as-tu à gagner avec tous ces innocents qui meurent aux États-Unis, Seigneur? En Europe, mon Dieu, mon roi. En Italie, mes bien-aimés. En Espagne, en France. En Hollande. En Israël, en Afrique. Aie pitié, Seigneur. Sauve-le. Pardonne nos péchés. Mes bien-aimés, je crois, c'est ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Écoutez Abraham. Oui, nous savons qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu Lot. Mais quand on lit cela, Abraham qui priait, qui intercédait, nulle part, il a même énuméré le nom de son neveu. Abraham a prié, dit, mais il est même descendu de 50 jusqu'à 10. Ne fût-ce que pour chercher à avoir la grâce de Dieu et que Dieu ne fasse pas ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. À cause de ses péchés des gens. Il n'avait même pas dit juste à Sodome et Gomorrhe. Mais puisqu'Abraham, il a intercédé pour ce peuple, on dit que l'Éternel Dieu se souvint d'Abraham, il sauva Lot. Mes bien-aimés, laisse-moi te dire, si toi aujourd'hui tu vas prendre soin à intercéder pour les nations, pour les gens, les innocents qui meurent aujourd'hui, l'Éternel Dieu lui-même prendra soin des gens de ta maison. Prendra soin, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de la promesse. Mais les autres qui ne connaissent pas Dieu, qui meurent aujourd'hui, qui priera pour eux? Qui intercédera pour eux? Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas l'Église. Je vous exhorte, mes chers amis. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de chercher à nous impressionner. Et surtout, ce n'est pas le moment à être égoïste spirituellement. Moi, je suis sûr et certain que le Seigneur, même si je ne demande pas, le Seigneur prendra soin de ma maison, de mon épouse, de mes enfants. Je suis sûr et certain. Parce que je suis dans l'alliance avec lui. Alors, je sais que ce que l'Éternel attend de moi aujourd'hui, c'est de prier pour les nations. C'est de prier pour les innocents qui meurent. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de nous. Il prendra soin de nos proches. Il ne permettra pas que ces fléaux touchent les gens de ta maison. Mais il attend de toi, mon bien-aimé, d'élever ta voix. Parce qu'il écoute ta prière. Il attend de toi que tu pries. Que tu pries pour l'Europe. Que tu pries pour l'Afrique. Que tu pries pour l'Asie. Que tu pries pour l'Amérique. L'Église, pendant ces temps, réveillons-nous. Mettons-nous ensemble. Prions. Prions pour les innocents. Prions. Faisons comme Abraham avait fait pour les gens de Sodome et Gomorrhe. Peut-être le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être le Seigneur aura pitié de ces centaines de milliers qui sont déjà affectés à New York. Peut-être le Seigneur aura pitié des gens qui périssent en Italie. Peut-être l'Éternel aura pitié d'Afrique.
que ces fléaux n'arrivera même pas en Afrique. Prions, prions, prions. C'est tout ce que l'Éternel attend de nous. Intercédons, mes chers amis. Ce n'est pas le moment de pointer le doigt. Ce n'est pas le moment de chercher les jugements de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, l'Église, c'est d'intercéder. C'est de faire comme Abraham. La mentalité d'Abraham. La mentalité d'Abraham. Il dit, dans le verset 31, il dit, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vin juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses ventes. Abraham dit dans le verset 32, que le Seigneur ne s'irrite point. Regardez cet homme. Il prend le temps de Dieu. Il dit que l'Éternel ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ce dit juste. Ma sœur, mon frère, maintenant tu vois pourquoi Abraham était ami de Dieu. Parce qu'il savait sonder les pensées de son ami, de son Seigneur, de son Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ô Père, sauve les nations. Sauve ton peuple. Aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.